Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry, on va parler du discours de celui-ci aux Jeux Invictus. Je vous avais demandé si vous souhaitiez que je vous en fasse une traduction. Certains ont répondu que oui. Et comme promis, je le fais ici. Ça sera une vidéo assez courte, ça sera pas très long du tout. Je vais juste lire le discours de Harry, le duc de Sussex. Voilà ce que ça dit. Bonjour Canada et bienvenue. Les Jeux de Toronto en 2017 ont été incroyables et on me dit qu'il n'y a pas de rivalité entre la côte Est et la côte Ouest, surtout en matière de sport. Alors j'ai une question pour vous, Vancouver. Êtes-vous prêt à montrer à Toronto et au monde comment se déroulent les Jeux ? J'aimerais commencer par me rendre hommage aux Premières Nations qui accueillent les Jeux de cette année. Lil'wat, Misquim, Squamish, Tislewater, Heitsap, Coquitlam. Depuis la candidature à l'organisation des Jeux jusqu'à la compétition de cette semaine, nous avons marché ensemble, côte à côte, sur ce chemin et nous vous sommes très reconnaissants d'avoir organisé ce jeu sur votre territoire. Aujourd'hui et pour la semaine prochaine, guerriers, unissons-nous. En ce moment de difficultés et de division dans de nombreuses régions du monde, nous nous rassemblons ici à Vancouver dans un esprit d'unité. Nous représentons 23 nations. Nous parlons de nombreuses langues différentes et reflétons toute la diversité des religions et des croyances du monde. Au-delà de la différence, ici aux Jeux Invictus, nous sommes ancrés dans le respect mutuel. Nous rivalisons férocement, mais nous croyons les uns aux autres. Nous nous soutenons les uns et les autres et nous nous encourageons les uns les autres. Les Jeux sont nés il y a plus de 10 ans, d'une promesse que je me suis faite à moi-même. Une promesse de respecter mon obligation, une obligation sacrée, après ma propre décennie et le privilège de mon service militaire, de faire tout ce que je pouvais pour aider mes frères et mes sœurs à guérir et de défendre tout ce que nous représentons. Au cours de la dernière décennie, j'ai perdu le compte du nombre de fois où nous avons entendu nous dire que les Jeux Invictus vous ont sauvés. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas d'accord. Invictus ne vous a pas sauvés, vous vous êtes sauvés, vous-même. C'est vous qui avez surmonté le doute et le désespoir. Vous qui avez atteint le sommet de votre propre montagne et nous avez entraînés avec vous. C'est vous qui avez continué, même lorsque vous pensiez ne plus avoir rien à donner. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est vous qui l'avez fait. Les Jeux révèlent simplement ce qui est déjà en vous, la ressource la plus rare et la plus précieuse au monde, le caractère. Un esprit de courage et de persévérance qui ne peut être vaincu. Voilà. C'est le discours du prince Harry, un discours dans lequel il remercie les Premières Nations, c'est-à-dire l'équivalent des Indiens au Canada, entre guillemets, qui ont permis à ce que les Jeux se passent sur leur territoire. Je trouve que c'est très respectueux de la part du comité des Invictus et aussi du prince Harry. Et ce discours, en fait, les met au centre des décisions. C'est ce que j'ai adoré ici. Et aussi, il remercie les personnes qui ont participé aux Jeux Invictus, dont les participants eux-mêmes, les athlètes, en leur disant en fait que contrairement à ce que vous pensez, ce ne sont pas les Jeux Invictus qui vous ont aidé, c'est vous-même qui vous êtes aidé. Vous avez surmonté le pire et vous avez décidé de transformer ça, de transformer votre vie en utilisant toute votre force, votre puissance et votre persévérance pour atteindre au bout de ces jeux-là. Donc les Invictus ne sont pas là pour vous sauver, mais ils sont là pour révéler quelque chose que vous aviez déjà là-bas, c'est-à-dire un caractère. Donc je vais prendre ce discours-ci pour appliquer de façon générale à la vie, pour dire qu'on a tous en nous quelque chose, on a tous en nous une particularité, on a tous en nous quelque chose de positif, de beau et de merveilleux. Il suffit seulement de prendre le temps de chercher et de ne jamais, surtout jamais abandonner. Donc j'espère que vous allez prendre en compte ça par rapport à toutes les choses dans votre vie, que ce soit financier, que ce soit personnel, que ce soit même mental, pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard, il y a toujours une solution à tout. Écoutez-vous, écoutez ce que votre cœur vous dit et surtout n'abandonnez jamais. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, ça peut vous prendre une journée, 2 jours, 3 jours, 30 ans, peut-être toute une vie. L'essentiel, c'est d'arriver au bout de ce que vous avez décidé de faire. C'est comme ça que j'interprète ça. Je voulais partager ça avec vous et vous donner mon opinion par rapport à cela. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.